Bien-aimés frères et sœurs, amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Soyez encore, c'est un plaisir pour nous capables ensemble avec vous et pour nous capables partager avec vous l'enseignement de la parole de Dieu. Déjà, nous bénissons le Seigneur, lui-même qui bat nous, souffle de vie ça qui permet que nous respirer. Non seulement ça, mais aussi, nous bannons l'évangile de paix, l'évangile de grâce, l'évangile du salut. Et c'est dans nous que nous avons parlé à Soya. Alléluia. Alors, ces amis, aux serviteurs bien-aimés, aux frères et sœurs qui avec nous dans le ça, nous disons merci à notre bien-aimé, le pasteur Gerti, qui a nous l'opportunité à Soya pour nous capables de parler au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, à Soya, tout de suite, nous sommes capables d'entrer dans ces circonstances, dans ce sujet, nous, à Soya. Nous avons invité au capable d'ouvrir la Bible avec nous, c'est dans le psaume 90. Et le psaume 90. Le psaume 90, c'est une prière de Moïse. Moïse, homme de Dieu, serviteur de l'Éternel. Et c'est Moïse là qui t'a adressé prière ça à l'Éternel. On lit ensemble. De génération en génération, avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière. Et tu dis, fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus. Et comme une veille de la nuit, tu les emportes semblables à un songe. Qui le matin passe comme l'herbe. Elle flétrit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur éprouvante. Nous éprouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus obéis à 80 ans. Et l'orgueil qui l'en tire n'est que peine et misère, car il passe vite. Et nous nous en voulons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous donc à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Et pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que tu nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur les enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Parole du Seigneur. Alors, nous bénissons le Seigneur, nous disons merci à Soya et nous demandons qu'il prenne contrôle enseignement ça que nous allons partager pour la gloire de Dieu. Alors, mes bien-aimés, comme je viens de dire tout à l'heure, c'est votre frère, votre serviteur, le frère Tessa, qui est ensemble avec vous. Là, nous dans les psaumes 90, nous n'avons pas besoin de faire trop parler des psaumes, ça, c'est déjà un psaume de Moïse. Mais le psaume 90, il présente nous et la face éternelle de Dieu et il présente nous aussi et la mortalité de l'homme. C'est-à-dire qu'il présente nous l'homme mortel. C'est-à-dire que l'homme c'est passager. Il présente nous l'homme impuissant. Il présente nous l'homme incapable. Mais il présente nous un Dieu éternel. Un Dieu qui est capable de tout. C'est ça le psaume 90. Alors, mes bien-aimés, ce soir, nous avons un thème à vous communiquer. C'est les trois figures archétypiques de l'homme. Les trois figures
archétypes de l'homme. Lundi, les trois figures archétypes de l'homme, mes bien-aimés, c'est une façon de vous dire que l'homme, même gens que où est l'homme, ou regarder l'homme non, mais l'homme il gagne une forme qui propre à lui-même. C'est pour ça que nous choisissons avec thème ça pour nous les trois figures ou bien les trois faces archétypes de l'homme. Les trois faces ou bien les trois figures archétypes de l'homme. Premièrement, nous prenons la face ou bien la figure obéissante de l'homme. Selon Proverbes chapitre 22, le verset 6, Genèse chapitre 2, verset 16 à 17. Verset 16 à 17. Qui présente nous l'homme dès sa naissance. Comme la Bible dit que instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Alors là, la Bible lui présente nous l'homme dans son innocence. C'est ça que fait nous dire la figure obéissante de l'homme. Ça veut dire que lorsque là, il présente l'homme dans son innocence, nous, lorsque l'homme l'a venu dans son enfance, l'homme n'a commencé à pas apprendre à parler, l'homme n'a commencé à pas apprendre à marcher. Pour l'homme n'a marché, lui oblige à joindre un monde qui est bémel. Pour l'homme n'a parlé, lui oblige à joindre un monde qui pas apprendre à dire papa, qui pas apprendre à relais maman. Nous joignons là, l'homme n'a li non fa, regardez, l'homme n'a li trouve là non façade non position que l'homme n'a li prêt pour toute bagaille. L'homme n'a li prêt pour le tendre, que l'homme n'a li prêt pour l'apprendre, que l'homme n'a li prêt pour le respecter, que l'homme n'a li prêt pour l'obéir. Là nous dit c'est la face obéissante de l'homme. Là l'homme pas qu'on connaît rien. L'homme n'a li ka mette tête dans bouche pli pour manger, ou ka baye l'homme n'a roche pour pain, que l'homme n'a pas de problème. Là, nous dit que c'est la face obéissante de l'homme. La face obéissante de l'homme. Alors, et nous dit que dans la face obéissante de l'homme, nous joignons que l'homme n'a pas compris rien. L'homme n'a on dit la gauche et à gauche. On dit la droite et à droite. On dit le devant et devant. N'importe ça on dit l'homme n'a lui obligé à accepter elle. Nous dit ça, c'est première figure l'homme n'a lui présenter nous. Nous dit ça, c'est première façade que l'homme n'a lui présenter nous. Mais bien aimé, nous allons jouer un côté l'homme, nous allons venir une deuxième face. L'homme va présenter nous nos deuxième figure. Et deuxième figure ça, nous allons la face apparente de l'homme. La figure apparente de l'homme que nous jouons dans Ecclésiaste chapitre 12. Et Ecclésiaste chapitre 12, le verset 1er, qui présente nous l'homme comme si lorsque l'homme a venu, n'appelé pour qui dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Alors, mes bien-aimés, là nous jouons la deuxième face de l'homme. Côté là, le roi Salomon lui présente nous l'homme dans sa jeunesse.
lorsque l'homme, regardez, après l'homme fin sorti, dans la première face là, il vient prendre deuxième face ça, lorsque il y a l'homme en forme, l'homme bien portant, l'homme regarde l'homme dans faculté, l'homme qui parle français, l'homme qui a une relation, l'homme regarde l'homme dans bat fait, regardez l'homme qui a un pile ménage, l'homme a travail, l'homme pas de problème, l'homme a bien vivre, l'homme a bien vivre. Là, nous dit ça, c'est la face apparente de l'homme. C'est la face apparente de l'homme. Côté l'homme, l'homme dans la face ça, l'homme dans la position ça, côté l'homme dans, il sentit le seul maître, c'est le roi. Même j'ai toujours dit, roi pas bopel, président pas papal. C'est l'homme dans là, il pas de problème. Il pas de problème manger, il pas de problème relation. L'homme n'a pas connaissance, l'homme n'a pas force. L'homme n'a avec tout courage et tout sol sous lui. Mais quand c'est pour être l'homme non, sous mal passé l'homme n'a gardé le cas crasé. Il a maspiné, il a démantibilé. Là, nous disons c'est la jeunesse de l'homme. C'est l'homme dans sa jeunesse. Côté l'homme ignorant, l'homme pas comprendre rien en rien, l'homme pas réfléchi, l'homme sans conscience. Pour l'homme, toute bagaille bien. Pour l'homme, toute bagaille normal. Tout ça l'homme n'en fait c'est bien. Tout ça l'homme n'en dit c'est oui, amen. Tout ça l'homme n'en fait c'est applaudi. L'homme dans sa jeunesse. Mais nous dit ça, c'est la face apparente de l'homme. Nous dit là, regardez l'homme dans l'ignorance. L'homme ne comprend rien en rien. L'homme quand pense qu'il c'est seul maître et seigneur. Nous dit que pour l'homme, là, il n'a pas besoin de connaître ça qui a venu, il n'a pas besoin de connaître ça qui est passé déjà. Mais là, l'homme sentit bien. L'homme sentit à l'aise. L'homme sentit la vie. Mais la parole est dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Mais bien aimé, on n'a pas l'eau de la face apparente de l'homme. Là, nous jouons que côté l'homme n'a, il faut être dans toute bagaille. Côté son moment que l'homme n'a, il profite pour le dérespecter mon Dieu. Côté son moment que l'homme n'a, il profite pour entrer tête dans l'homosexualité. Son moment que l'homme n'a, il profite pour le cas de faire toute qualité d'actes et cas de criminalité. Son côté l'homme n'a, il profite pour faire tout vieux actes malhonnêtes. Tout ça que bon Dieu pas accepté. Tout ça que bon Dieu pas aimé. Parce que comme nous disons que pour l'homme non, tout ça le fait c'est bien. Il tue moun livre, il sort avec fil, il sort avec garçon, il dit jeune garçon, les garçons la sort avec garçon. Il dit ouais jeune garçon même soit dans l'église ça capable occuper, son jeune garçon capable occuper. Ouais jeune fille a bien en forme, belle jeune fille ça capable occuper, son jeune fille pareil il capable occuper. Nous dit ça, c'est la face apparente de l'homme. C'est l'homme dans sa jeunesse. Mais c'est que, regardez, auteur là, il dit, mais pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Alors, mes bien-aimés, nous avons une deuxième face là. C'est côté l'homme dans l'ignorance, c'est côté l'homme pas comprendre rien. Mais dès là, nous allons venir en troisième face. Que nous relais troisième face là, troisième figure, c'est la figure ou bien la face mortelle de l'homme. La face mortelle de l'homme.
selon Genèse chapitre 3 verset 19, Genèse 2 verset 7. Car la Bible dit que Dieu a créé l'homme de la poussière de la terre. Mais lorsqu'il était soufflé dans les narines de l'homme, et l'homme était devenu une âme vivante. Mais qui côté que Dieu te sorti avec l'homme? C'était dans la poussière de la terre. Mais bien-aimé, nous allons joindre l'homme après sa jeunesse, après sa désobéissance. Après l'homme fin quitter première face, deuxième face là. Dans la deuxième face là, l'homme dérespecté mon Dieu, l'homme qui profité tout fait toute vie, c'est ça malhonnête. Et puis c'est garder l'homme avec une troisième face qui paraît. Regardez, bon Dieu lui présente l'homme une troisième face. Là l'homme tremblait, l'homme frémit. L'homme t'a envie de courir. Mais pas de côté pour l'homme passer. Pas de position pour l'homme traverser. Parce que, voulez pas voulez, quand même, vous obligé de traverser là. Que vous voulez, que vous pas voulez, vous obligé de traverser là. Pendant l'homme te fait tout le temps, l'homme t'a bien vivre, l'homme t'a bien viré. Mais l'homme pas jamais pensé s'il t'a pas le croisé avec une troisième face. L'homme pas jamais pensé si t'as une troisième figure qui t'a pas le présenter devant. Mais l'homme vient en position, l'homme pas comme ça pour le faire, l'homme a un problème. Mais que vous voulez, que vous pas voulez, vous obligez de passer là. Parce que la Bible dit que souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras dans la poussière. Mais bien aimé, Assoya, c'est une façon de vous dire que il est encore tôt. Et tant que l'homme que nous y est, pendant que il fait bon temps, pendant la pluie pour commencer à tomber, c'est là pour moi avec vous, pour nous préparer nous, c'est là pour nous ranger la vie nous. Regardez, c'est temps, regardez l'homme non, il passe tant qu'on fait sèche, l'homme non, il passe tant qu'on l'a fumé, l'homme non, quand le matin là, ou quand l'homme non à 1h, à 1h10, soit chercher l'homme non, ou pas s'il monte, s'il descend, regardez tout intéressant fini, regardez tout parler français fini, tout voyage à l'étranger fini, tout l'argent fini, tout gros rendez-vous fini, toute popularité fini. Non fraction de seconde. Toute bagaille fini. Toute bagaille fini. Parce que l'homme désobéit mon Dieu. C'est parce que l'homme pas respecté la parole de Dieu. Car la Bible dit que lorsque Dieu créait l'homme, l'homme c'était une masse informe. Il créait l'homme avec la poussière de la terre. Mais lorsque il soufflait dans les narines de l'homme, que l'homme est devenu une âme vivante. C'est-à-dire que, regardez, pour l'homme devient vivant, pour l'homme te gagne la vie dans lui-même, bon Dieu était obligé de prendre ça qui dans l'ien, il mettait dans l'homme. Et dit, lorsque l'homme commençait ça l'image mon Dieu, lorsque l'homme commençait à sortir dans le plan mon Dieu, lorsque l'homme commençait à sortir de la volonté de Dieu, regardez, bon Dieu, il retire ça, il te mettait dans l'homme. Il dit, l'homme, souviens-toi que tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Alors, mes bien-aimés, je dis, c'est ça nous vivre. Nous voyons que nous tous, nous sommes passagers. Quel que soit quand on te fait études, quelle que soit la famille où tu es sorti là-dedans, mais nous tous, nous sommes pèlerins, nous sommes passagers sur la terre. Car bientôt, que vous voulez, que vous pas voulez, ou bien pour aller quand même. Quand même. Vous dites alors, regardez l'homme, non? Regardez sous l'estomac, regardez sous portrait, sous corps physique pour faire bêtises, regardez sous les moyens économiques pour faire saler.
mais pourtant très bientôt, l'homme qui pour le faire valise pour l'homme aller. Mais en début de tout, ça qui est intéressant, mais c'est qui côté que vous prenez. L'arrivée dans phase ça, c'est qui côté pour le passer éternité. C'est qui direction que vous prenez. C'est qui côté pour aller. Nous jouons que, après regarder, Dieu te fait présenter l'homme troisième face ça. Malgré ça, bon Dieu, dans l'amour, dans la miséricorde, dans la pitié pour l'homme, il va présenter l'homme quatrième face. Frère ça, il va présenter l'homme Jésus-Christ. Et ça fait lorsque l'apôtre Paul, il campait pour le dire, si ma vie aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vive, mais c'est Christ qui vit dans moi. Parce que mourir déjà, parce que fini déjà. Regardez, parce que je ne peux pas camper là, pas de la vie pour moi encore. Mais regardez, Christ prend, Christ refait, Christ réparé, Christ restauré, Christ revenu avec moi. Christ régénéré, Christ rebam la vie. Et aujourd'hui, il y a des bagages que mon a fait. Il y a des bagages que les voisins, mais moi-même pas qu'à faire. Parce que ce n'est pas moi qui vis aujourd'hui, mais c'est Christ qui vit dans moi. C'est Christ qui vit dans moi. Je veux dire, mourir dans moi-même, moi fini dans moi-même. Même remplacer la vie par maintenant, par Christ. Je veux dire, il est important, mes bien-aimés, pour nous chaque, pour nous capables de quitter l'image Christ dans les briller à travers de nous-mêmes. Et nous-mêmes qui peuvent faire la paix avec Christ. Pour chercher à ranger causes. Parce que la Bible dit clairement que regardez, la vie tant qu'on yon volé, pas un jour, pas un lait. Et si nous regardons ce qui a passé actuellement, n'a pas que Jésus parle pour le tourner. Mais si Jésus t'a tourné, les gens ont péché, les gens ont homosexualité, s'il t'a tourné, les gens ont adultère, s'il t'a tourné, les gens ont volé, et là, ça c'est qui sort pour dire Jésus. Peut-être qu'on entendait l'évangile, peut-être que c'est mon l'église. Mais c'est qui ça au pral dit Jésus. Alors, mes bien-aimés, nous sommes vraiment contents pour nous être capables de partager moment ensemble avec vous. Nous souhaitons que grâce, mon Dieu, couvrir. C'était serviteur, les frères, que ça. Que mon Dieu bénisse abondamment. Amen.